Bonjour les amis, Laetitia, je suis ravie de contribuer, d'être là. Merci à vous d'être là aussi. Vous dire aujourd'hui, ouais, les relations avec les autres, c'est compliqué, c'est fatigant. Effectivement. En fait, quand on n'a pas conscience que l'autre s'adresse à nous depuis son monde, depuis sa vision, et qu'il en est de même pour nous, ouais, c'est fatigant. Et on comprend pas le message qu'il veut nous faire passer. Et on peut se braquer parfois, on peut se sentir jugé, on peut se sentir critiqué, etc. Alors que l'autre, en fait, il nous parle depuis lui. Cela, quand c'est vu, quand c'est conscientisé vraiment, ça permet de considérer l'autre et de ne pas prendre ses réactions personnellement. Il en est de même pour vous, pour moi. Il y a des endroits où je me sens limitée, où je peux pas aller, je peux pas comprendre le discours de certaines personnes. Et je ne peux pas deviner, j'ai besoin qu'on m'éclaire. Parce que ça fait pas du tout partie de mon monde. Pour aujourd'hui, c'est comme ça. C'est ni bien ni mal. C'est important ça, de voir qu'il y a des endroits par exemple où je ne peux pas aller parce que ça ne fait pas partie de mon monde. Comme ça ne fait pas partie de mon monde, je peux pas croire ce que l'autre se raconte. Je ne peux pas voir ce que je ne crois Et pas. réciproquement. Il y a ça. Et puis à la fois, ça peut être aussi un choix. Hein. Il y a des endroits où j'ai pas envie d'aller. Il y a des questions que j'ai pas envie de me poser. Comme les histoires de l'au-delà. Moi, je trouve que sur Terre, c'est déjà assez compliqué sans m'en rajouter avec d'autres histoires. Donc, on parle chacun depuis son monde, depuis sa perception des choses, depuis ses croyances, depuis ses conditionnements, depuis son niveau de conscience, depuis son travail sur soi, depuis ses ressentis. Et juste à un moment donné, si l'autre vous dit quelque chose, ayez conscience qu'il vous parle depuis lui. Et s'il vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas, juste demandez-lui. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça peut être des trucs tout bêtes, tout simples, mais ça évite de se faire des histoires. On va juste vérifier chez l'autre. Pourquoi tu me dis ça? Et en plus, avec juste cette petite question, vraiment, c'est juste pour vérifier, il n'y a pas de mauvaise intention. Ça amène l'autre à prendre conscience de ce qu'il vous dit, de ce qu'il vous partage. On vous propose quelque chose, vous êtes étonné qu'on vous le propose, vous n'avez pas particulièrement envie, vous êtes étonné que l'autre ne soit pas au courant. Mais comment voulez-vous qu'il soit au courant? D'abord, il parle depuis son monde, donc c'est important que vous le mettiez au courant. Et puis ensuite, s'il vous propose quelque chose chez vous, ça fait bizarre, parce que franchement, vous êtes étonné qu'il soit pas au courant, qu'il n'ait pas vu ça, mais demandez-lui, pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu me proposes ça? Par exemple, histoire vraie. Une personne qui dit à une autre, tiens, t'as une voiture, c'est chouette, t'as une nouvelle voiture, c'est chouette. Est-ce que tu crois que mon chien pourrait monter dans ta voiture? Oh, ça lui fait bizarre qu'elle pose cette question. Elle rentre chez elle, elle se fait tout un pataquès. Ça pourrait être moi, hein, j'avoue, ça pourrait être moi. Hein, je ne juge pas. Donc je rentre chez moi, je me fais tout un pataquès. Mais putain, mais pourquoi elle m'a posé cette question? J'ai pas envie de mettre son chien dans ma voiture, quoi. C'est quand même dingue. Et juste là, au moment où cette personne vous dit, c'est un exemple, hein, où elle vous dit, est-ce que mon chien pourrait monter dans ta voiture? Là, on lui demande, mais pourquoi tu me demandes ça? Vous voyez le truc? Et l'autre, ça l'amène à prendre conscience de sa question, et ça vous permet de voir où elle en est. On n'est pas au même niveau là, c'est clair. Au même niveau de relation, au même niveau de demande, au même niveau de besoin. C'est important de clarifier simplement de vous à vous et vis-à-vis de l'autre. Allez vérifier ce qui se passe chez l'autre. C'est tout bête. C'est tout bête en fait. Et le fait que ça amène l'autre à réfléchir avant de vous parler aussi, c'est hyper important. Ça permet à l'autre donc de réfléchir avant de vous parler, je crois que je viens de le dire, et ça permet aussi à l'autre, si vous n'avez pas envie qu'il se déverse chez vous, ben il va se retenir un petit peu aussi.
Voilà, voilà, voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est amusant. Ça finit par être amusant, je vous assure. Ça me fait penser à Isabelle Padovani, quand je l'ai découverte il y a 2 ans, et que je ramais. Et quand elle a dit que la vie c'était un saut d'obstacles, je me suis dit, putain, merde, Isabelle Padovani, elle confirme, la vie c'est un saut d'obstacles. Wow, c'était dur. Et après, elle a continué sa phrase, et elle dit, ouais, c'est un saut d'obstacles, et le truc c'est d'apprendre à sauter les obstacles avec plaisir. Voilà. Ou apprendre à ramer avec plaisir. Et en fait, ça marche, ça le fait. La vie, c'est un saut d'obstacles. Effectivement, moi, je la vois plus comme ça. Je pourrais même pas dire c'est amusant. Effectivement, c'est amusant de voir et de faire avec. Pour cela, c'est vrai que ça demande un petit peu de pratique, un petit peu de temps d'arriver à un moment donné où quand les choses se produisent, c'est hyper important de ne pas s'en vouloir de ce qu'on ressent, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se juger, de ne pas faire de comparaison. Juste, vraiment, se lâcher la grappe. Pour aujourd'hui, c'est comme ça. Et ça le fait, progressivement, je vous assure que ça le fait. Aujourd'hui, c'est ce que je vous partage aujourd'hui. De tout cœur avec vous. Sincèrement, vous êtes la personne la plus importante. Et vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous êtes pas là, si vous prenez pas soin de vous, comment vous voulez prendre soin des autres, en fait? Si vous allez pas bien, en fait, c'est pas de l'égoïsme que de prendre soin de soi et de se dire qu'on est la personne la plus importante. Regardez dans un avion, quand les masques tombent, on dit quoi? On dit à l'adulte de se le mettre sur le nez pour pouvoir ensuite porter secours à l'enfant, par exemple. Si l'adulte ne se met pas sur le nez et commence par l'enfant, il peut pas le faire. Vous voyez le truc? Il peut pas le faire. Si vous ne commencez pas par vous, vous pouvez pas prétendre aller vers les autres, en fait. Vous pouvez pas. On bricole, on croit que oui. Hein, je l'ai beaucoup fait. Ouais, je l'ai beaucoup fait. On bricole, en fait. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis, du coup, il y a des hauts, il y a des bas, terribles. Et des sacrés jugements. Donc, prenez soin de vous, mes amis. Vous êtes la personne la plus importante. Ciao.